Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'aide à dessiner ton premier autoportrait. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen. Je suis artiste peintre et professeure d'art. J'ai créé cette chaîne pour partager ma passion et puis pour aider les jeunes artistes à se développer. Je vais partager ici des tutos, des pas à pas, des guides et plein d'autres choses. Allez, c'est parti pour l'autoportrait. Donc, commençons par le commencement. Un autoportrait, c'est quoi? C'est un portrait de la personne qui fait le dessin. Voilà, ça c'est le truc de base. Cela dit, ça peut être très varié au-delà de ce truc de base. Ça peut être un autoportrait réaliste, genre on me reconnaît, c'est littéralement moi dans un dessin. Ça peut être un dessin de moi, mais dans un style cartoon, auquel on va simplement reconnaître les points principaux de mon visage, genre la couleur des cheveux, les yeux, mes boucles d'oreilles, des détails comme ça. Ça peut aussi être un portrait de moi qui me ressemble, ou ça peut alors plutôt me représenter dans mon élément. Pas forcément physiquement me ressembler, mais être une action, un ensemble d'éléments colorés et visuels qui parlent de moi, et où les gens qui me connaissent diraient « Ah mais oui, mais c'est totalement elle, en fait, je la vois bien à travers ça ». Donc c'est très vaste, un autoportrait. Si on regarde les autoportraits de grands artistes, au hasard, genre Van Gogh et compagnie, ils sont tous très différents, et c'est pas toujours hyper représentatif de la personne visuellement, mais ça peut aussi être très représentatif de l'intérieur de la personne. Voilà, un autoportrait, c'est se dessiner soi-même, mais pas nécessairement dessiner son visage. Ça peut être dessiner sa façon de penser, la façon dont on voit l'art, la façon dont on se perçoit soi-même. Donc voilà, c'est très vaste. Dans l'exercice d'aujourd'hui, évidemment, on va viser le portrait classique qui nous ressemble ou qui soit à peu près ressemblant. On va pas rentrer tout de suite dans les détails de faire des trucs hyper intérieurs. Donc tu sais que mon style il est semi-réaliste et généralement je prends modérément de plaisir à me forcer à faire des choses qui me correspondent pas, donc on va viser un portrait plus ou moins ressemblant. Je vais pas faire de l'hyper-réalisme parce que c'est pas mon style, parce que c'est pas quelque chose qui m'amuse, et peut-être aussi parce que j'ai pas nécessairement les compétences. Donc par quoi on va commencer? Première chose, tu vas trouver une photo de toi. Essaye d'en choisir une plutôt flatteuse. Dis-toi bien que tu vas passer pas mal de temps à la regarder dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Moi, je vais prendre celle-ci. Alors, va pas croire que je l'ai sortie au hasard de mon dossier photo, hein. J'ai cherché pendant 3 plombes une photo qui me convenait, avant d'abdiquer et de prendre une photo exprès. Tu peux aussi faire ça. Te dire, ok, je veux une photo de moi avec cette tenue, cet angle de vue, et bam, tu fais la photo dont tu vas te servir, tu la fais toi-même tout de suite, comme ça, t'as exactement ce que tu veux. Ensuite, au boulot. Je vais d'abord revenir sur les choses importantes à retenir quand on dessine un visage de manière à peu près réaliste. En premier, on va retenir la forme du visage. Selon ton style, tu dessineras plus ou moins réaliste ou cartoon, et la forme du visage, ça peut jouer un rôle majeur dans ton personnage, en particulier si tu dessines de manière simplifiée. Je reparlerai du langage des formes dans une prochaine vidéo que j'ai l'intention de faire, mais je pose ça là rapidement. Un visage rond, ça renvoie pas les mêmes émotions qu'un visage pointu. Donc fais attention à la forme de ton visage. Ensuite, comment placer les yeux et les sourcils. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur Patreon où j'expliquais en détail comment poser les différents éléments du visage les uns par rapport aux autres. Sur un visage réaliste, on notera que les yeux sont plus ou moins à 1/3 du visage. Les sourcils sont positionnés au-dessus. Pas à 1000 mètres au-dessus, mais pas non plus directement collés dessus. Tu dois laisser l'espace pour la paupière et pour qu'on puisse bien lire ton dessin. Mais si tu les mets trop haut, ton personnage il aura perpétuellement l'air d'être étonné. La position des sourcils, c'est notamment une des choses qui varie le plus dans les expressions. Regarde-toi dans un miroir et fais des grimaces, les sourcils bougent énormément avec les expressions de ton visage. Donc encore une fois, ça c'est un détail auquel il faut prêter attention. Ensuite, le nez. On le place au centre du visage si le portrait est de face, sinon il doit suivre la courbe de la tête, ce trait que je trace toujours au début. On essaie de dessiner cette courbe à chaque fois pour être sûr de ne pas oublier justement de placer les éléments en fonction de la position du visage. Le nez, grosso modo, il est à la moitié du visage entre le menton et le haut du front. Alors quand je dis le nez, je parle du bout du nez, hein. Le bout du nez, la partie avec les narines, parce qu'évidemment le nez en soi c'est très grand, ça remonte jusqu'au niveau des yeux. En termes de largeur, on considère qu'il doit aller jusqu'au coin des yeux, mais ça varie selon les styles de dessin.
La bouche, elle est à mi-hauteur entre le nez et le menton. Là encore, ça varie selon les personnes et selon le style de dessin. Mais académiquement, c'est là qu'on va la placer. Évidemment, ce que je te donne là, c'est de la théorie. En pratique, on est tous différents avec des proportions différentes. Donc on va pas tous exactement rentrer dans ces cases-là. La largeur de la bouche, normalement, c'est à peu près la moitié de la largeur du visage. Mais souvent, en dessin, on la fait un petit peu plus petite parce que sinon, ça fait un peu le sourire du Joker. Les oreilles sont placées en fonction de la position de la tête. Si elle regarde de face, les oreilles elles sont à peu près alignées avec les yeux. Si on a un visage qui regarde dans l'air, elles sont plus basses. Et si la tête elle est penchée vers le sol, elles vont être plus hautes. Enfin, il faut bien prendre en compte, comme je l'ai déjà dit, que tout ça, c'est des valeurs théoriques qui vont être amenées à changer d'une personne à l'autre. Je vais prendre des exemples avec des célébrités. Julia Roberts, elle est connue pour avoir une très grande bouche. C'est vrai qu'elle est balèze. Mais ça lui va quand même, parce que son visage, il est proportionné par rapport à sa bouche, même si elle sort du coup des normes théoriques. Taylor Swift, elle a des yeux qui sont assez petits en termes de largeur, comparés aux normes académiques. Ce qui n'empêche qu'elle est super canon. Je reviens aussi sur la forme du visage, encore une fois, qui est un élément très important qui peut tout changer. Si tu prends Reese Witherspoon, elle a un visage en forme de cœur, on peut pratiquement tracer le cœur sur son visage. Alors que Zendaya, elle a un visage qui est beaucoup plus carré, et Selena Gomez, elle va avoir un visage qui est très rond. Donc, on voit vraiment que la forme du visage, ça donne une dynamique et une espèce d'ambiance générale à ton personnage. Donc, quand tu te dessines toi, prête attention à la forme de ton visage. Et bien évidemment, là j'ai pris des exemples féminins parce que c'est ce que je fais moi le plus souvent, mais c'est pareil pour les hommes. Si tu regardes Pedro Pascal, il a un visage carré, à côté on a Timothée Chalamet qui a un visage qui est plus entre le cœur et l'ovale. Et en plus chez les mecs, il y a parfois la barbe qui peut changer tout un visage. Vraiment, regarde quelqu'un avec et sans barbe, notamment chez les célébrités, parce que selon les rôles c'est facile de les voir changer, c'est impressionnant comment la barbe ça change un visage. Maintenant, on va parler de comment on fait un portrait qu'on reconnaît. Oui, parce que si tu dessines de manière réaliste, évidemment pour qu'on reconnaisse ton sujet, faut que tu travailles sur le côté copie parfaite. Mais si comme moi tu fais du semi-réaliste, c'est-à-dire avec des proportions qui sont variables, voire même du manga, du cartoon ou de la caricature, comment tu fais pour qu'on reconnaisse ton personnage ? Simplement, tu vas focaliser sur les traits principaux qui définissent une personne. Et tu dis ton visage, vu qu'on est sur un autoportrait, c'est quoi les traits qui te définissent ? Ça peut être la forme de ton visage, de ton nez, de tes yeux, tes taches de rousseur, tes taches de naissance, une cicatrice, un tatouage, une coupe de cheveux, des bijoux que tu portes tous les jours. C'est vaste, il y a plein de choses. Je vais te montrer ça avec moi, vu que je connais bien mon visage. C'est quoi les traits qui me rendent reconnaissable ? Déjà, mes lunettes, tout simplement. Je les porte en permanence et elles ont une couleur reconnaissable. Ensuite, par exemple, pas ma coupe de cheveux, parce que je change de coupe de cheveux à peu près tous les jours. La couleur de mes yeux, un peu. Après, j'ai les yeux bleus, donc c'est pas non plus hyper original. Mes taches de rousseur et mes crins de beauté. J'en ai beaucoup sur le visage. La forme de mon visage, j'ai un visage qui est entre carré et rond, mais c'est pas une forme classique. Je porte aussi très très souvent les mêmes boucles d'oreilles et le même collier. La forme de mes sourcils, elle est particulière aussi. J'ai une cicatrice sur le visage, sur le côté gauche, donc si on me dessine de ce côté-là, eh bien elle se voit. Donc quand je veux me dessiner, que ce soit dans un style semi-réaliste, celui que j'utilise la plupart du temps, ou dans un style qui est beaucoup plus cartoon, je vais généralement conserver ces éléments-là. La couleur de mes yeux et de mes cheveux, mes bijoux, mes lunettes, mes tatouages si jamais on voit plus que mon visage, mes taches de rousseur, mon visage un peu carré. Et ça permet de me reconnaître, même en cartoon. Plus ou moins évidemment. Voilà, je t'ai donné à peu près tous les éléments pour faire ton portrait maintenant. Et évidemment, en dessin, on réussit souvent pas du premier coup. Mais surtout, ne te décourage pas. Si tu as du mal avec ton premier portrait, mets-le de côté, fais une pause. Et quand tu reviens, recommence ton dessin. Ne gomme pas celui que tu as fait, n'arrache pas la page, juste fais-en un autre. Et s'il faut, fais-en un troisième. Je le dis assez souvent, mais en dessin, plus tu refais la même chose, plus tu t'améliores.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu as vu comment créer ton autoportrait, maintenant c'est à ton tour de t'y mettre. Évidemment, il y a 1000 façons de se dessiner. Donc c'est libre à toi d'interpréter le sujet comme tu le souhaites. En tout cas, j'espère qu'avec tout ça, maintenant tu as envie d'aller dessiner. Pour finir, j'aimerais remercier mes petits Patreons qui me soutiennent jour après jour dans mon travail. C'est grâce à eux que je peux continuer à m'améliorer et à investir du temps dans ce que je fais. Et si jamais toi aussi tu as envie de me soutenir sur Patreon, n'hésite pas à faire un tour sur ma page. Il y a beaucoup de contenu gratuit, mais aussi du contenu qui est pour les abonnements. J'y fais des tutos exclusifs, des vidéos exclusives. J'y poste des news, des dessins que je poste nulle part ailleurs, plein de petites choses et évidemment aussi la possibilité de recevoir des goodies dans ta boîte aux lettres. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Avant de partir, pense à liker la vidéo, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Pense évidemment à t'abonner et voilà, laisse un commentaire et n'hésite pas à me dire si tu as aimé ou si tu as des avis ou des opinions. Voilà. Bye bye, à la prochaine. Ciao.